Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Éduque chez vous, une émission qui vous invite à vivre le quotidien de nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes à l'école Les Amis de Daniel, une école spécialisée pour prendre en charge des enfants qui souffrent de problèmes mentaux. Aujourd'hui, nous sommes venus participer à un échange entre l'école et les parents autistes, les parents qui ont des enfants autistes. Un échange autour d'un café où ils vont développer, parler de la prise en charge des enfants et comment s'occuper de ces enfants-là pour une bonne avenir. Je vous invite à suivre ce reportage rempli d'émotions et de partage avec les enfants, avec les parents et les encadreurs des enfants qui souffrent de problèmes mentaux. Et elle le disait ça comme ça, ils m'ont dit pourquoi vous dites ça? Elle dit non, cet enfant il exagère. Elle a stigmatisé son propre enfant. Il y a des familles où il y a un enfant autiste et il y a d'autres enfants qui ne le sont pas. De manière implicite ou explicite, ils peuvent être à la base d'une stigmatisation. Toi tu es différent de nous, toi tu es comme ceci. Et s'il n'y a pas une intervention, cet enfant qui est stigmatisé aura du mal à se développer. Donc, j'aimerais insister sur le point de la stigmatisation parce que c'est le nœud du problème. La stigmatisation, excusez-moi, est un processus qui se construit. Ce n'est pas ponctuel. C'est-à-dire que cette stigmatisation est développée, elle est construite dans les communautés, jusqu'au point où celui-même qui stigmatise ne peut pas se rendre compte que ce qu'il fait, c'est de la stigmatisation.
Alors, les acteurs, ce sont les parents. Les acteurs, ce sont les écoles. Les acteurs, ce sont ceux qui sont dans la communauté. Et tous ensemble, nous pouvons modifier, changer les cadres. Pour modifier quelque chose, il faut d'abord analyser les éléments qui le contiennent. Nous sommes en train de dire que l'étude des représentations qui nous conduit à comprendre la stigmatisation peut nous permettre aussi d'analyser comment nous pouvons faire des mécanismes pour que l'on quitte de la stigmatisation à l'inclusion sociale. Quand j'ai dit que je remercie les parents qui sont ici, c'est à la fois exprimer aussi un regret. Moi, je constate que chaque fois que je consulte, quand vous avez l'anamnèse des enfants, c'est-à-dire leur histoire, l'histoire de la maladie, du problème, vous vous rendez compte que généralement, c'est toujours dû à une certaine forme de négligence. Négligence de la part des parents, des professionnels de santé. Et cette négligence se poursuit même dans les activités comme celle-ci. Moi, je vois mal qu'on invite des parents, qu'on dise venez, et il y aura un échange. Nous essaierons de les voir avant que l'année ne débute. Et bon, vous voyez vous-même, il y a combien de parents? Et c'est comme ça que j'ai dit, généralement, les parents présents, les parents soucieux sont ceux qui permettent à ce qu'il y ait une amélioration. Et parfois, moi je parle même avec Madame Nadir, je lui dis, si je dois être franc, moi j'ai l'impression que quand je reçois les parents, c'est comme s'ils se disent Azaran Ling Azawana. Et puis ça peut être que la binoye, la tongo, aux juillet, après-midi, c'est comme si nous partageons un peu le malheur. Hein? Vous prenez le malheur les avant-midi, nous prenons la relève les après-midi. Ils n'en ont rien à foutre de l'amélioration, du changement, et du tout. Parce que ceux qui sont absents. Il s'appelle Daniel. Daniel, c'est mon dernier. Il a 17 ans et demi. Il aura 18 ans le 30 octobre de cette année. Et maintenant, nous sommes là pour parler sur l'autisme et le T1, c'est-à-dire trouble du neurodéveloppement, avec les trisomies dedans, IMC dedans. Et moi, je demande toujours aux parents de pouvoir s'unir. De pouvoir s'unir. On doit vraiment être ensemble. Nous devons travailler ensemble. Nous devons être ensemble pour essayer de bouger, essayer de fonctionner pour nos enfants. Nous sommes en RDC, en République démocratique du Congo, précisément nous sommes à Kinshasa. L'autisme est en train de croître de 35% de la population mondiale. Ça, je vous dis la vérité, ne banalisez pas ça. C'est très, très grave. C'est grave. Alors, comme nous sommes encore sous ignorance, et c'est pas bon, c'est vraiment pas bien, nous devons faire quelque chose. Ici, c'est une école. Au début, pour avoir les documents de l'école, c'était très compliqué. Quand j'allais au ministère, on me disait, non, vous, c'est le social. J'ai dit, non, moi, je veux l'école. On dit, non, non, vous, votre cas, il faut créer les centres. Vous ne pouvez pas créer l'école. J'ai dit, moi, je veux une école. Parce que Daniel est né en Angleterre. Et le système que j'ai ici, c'est juste un système britannique que j'ai mis en français. Parce que comme c'est un pays francophone, c'est un système britannique. Arrivé ici, je ne pouvais pas m'imaginer, il y avait plus de 14 ans, je ne pouvais pas imaginer qu'il y en avait autant. Moi, pour moi, c'était quelque chose d'européen. J'ai dit, c'est pas encore cette histoire d'autisme, je crois que c'est européen. Mais j'ai quand même, en tant que pédagogue de formation, j'ai quand même fait beaucoup de formations à apprendre sur l'autisme. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup travaillé, toutes sortes, en tout cas tout ce qui a à voir avec l'autisme, j'ai fait. J'ai fait la logopédie, j'ai fait tout. J'ai beaucoup travaillé parce que je devais connaître moi-même avant de transmettre aux autres. Arrivé ici, comme je le dis, en fait, ils ne sont pas considérés, on ne regarde pas. Je vais dans le ministère, on ne regarde pas. Mon cas, en fait, c'est un cas
Hein, madame, attendez un peu, on vous reçoit vite. Mais quand vous parlez de votre cas, on vous met à côté. J'ai dit, mais comment ça? Comment ça on doit me mettre à côté? Et pourtant, c'est très important. Je vois beaucoup de ministres. Je vais dans beaucoup, là où en notre cas, en tout cas, madame Nadine entre. Quand je pense juste sur l'autisme, ou bien par exemple sur l'handicap mental, on me met à côté. Après, j'ai remarqué, j'ai dit, écoutez, comme on est là, si je vous montre, regardez cette personne handicapée, on voit le physique. Alors, tous ceux qui ont un problème mental, autisme, trisomique, IMC, odien moteur, ça ne les regarde pas en fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils servent à rien. C'est-à-dire, à quoi bon? Moi, on m'a déjà dit, à quoi bon d'investir? Ce sont des enfants qu'on n'aura pas de retour. Tout ce qu'on est en train de faire là, il n'y a pas de retour. On est en train de se donner là, on ne gagne rien dedans, on n'a pas de retour. C'est pas comme je dis, on me pose la question, madame, comment va votre business? Je dis, c'est pas un business. L'école, c'est pas un business. On me dit, oui, mais votre école, c'est parmi les écoles les plus chères de la RDC. Je dis, non, ne comparez pas l'école et les centres, il y a une différence. Un enfant déjà qui est autiste, vous n'allez pas lui donner un seul éducateur, c'est impossible. Une personne sera épuisée. Ça doit être multidisciplinaire. Il faut avoir plusieurs personnes autour de cet enfant. Mais aucun hôpital au bout de moi en moko au Karakité. Ma belle famille, on a le yini au Balodique, mais tout ce temps que nous avons voyagé au Québec, on a la belle, mais yo y est bien de l'autre côté. Ce que j'ai retenu aujourd'hui, il y a un seul mot, il n'est jamais trop tard pour apprendre. J'ai appris de trouver des spécialistes. Vous parlez d'un domaine que, pas qu'on ignore, mais qu'on n'applique pas, qu'on fait semblant d'ignorer. Alors les spécialistes nous ont expliqué, nous avons trouvé que nous avons appris quelque chose. Le message que je pouvais donner, il faut que n'ayons pas honte de reconnaître qu'il y a des erreurs, qu'il y a des choses que nous ignorons. Nous nous donnons aux spécialistes du domaine. Parce que nous sommes les parents, on accuse tout le monde. Au lieu de voir un médecin, on va accuser son grand-père qui lui avait un jour, en mangeant des foufous, il avait jeté sort, mauvais sort, que sais-je moi. Or, on nous a dit que c'est un trouble. Il y a des spécialistes pour corriger ça. Pourquoi ne pas nous associer, nous approcher de ces spécialistes? Oui, oui. Bon, je suis M. Gédéon Tsissi. Je suis secrétaire général administratif de ONU University.
Dans notre pays, la RDC, il n'y a pas assez d'écoles spécialisées. Moi d'ailleurs, je pense que c'est la première école. Et je peux dire que c'est une école pionnière en RDC. Et surtout que c'est une école aussi privée, vous voyez, par les efforts Madame Nadine. Et on doit justement l'encourager, la féliciter par rapport à tout ce qu'elle est en train de fournir comme effort. Que les enfants autistes, c'est vrai que ce n'est pas une maladie, parce que même quelque part là on dit que c'est une condition, mais les parents eux-mêmes, les parents des autistes, ils réclament, ils ont toujours des difficultés à bien élever ces enfants. Alors, une dame qui sort et qui prend en charge l'éducation de ses enfants, vraiment c'est quelque chose qu'on doit beaucoup... je demande justement, si possible, que l'État puisse aider cette dame. Les centres, c'est trop limité, les enfants. Dans des centres, ils attaquent juste des petits points et puis ils laissent. Mais ici, c'est vraiment, les diagnostics doivent être pluridisciplinaires. Vous voyez, ils ont beaucoup de spécialistes. Ils ont des sociologues, ils ont des psychologues. D'ailleurs, moi, j'encouragerais, madame, si possible, de trouver aussi des ophtalmologues, des optométristes, les opticiens. Parce que vous imaginez en fait que vous avez un enfant autiste, mais qui a un problème oculaire. Comment il doit bien apprendre? Donc, il doit être aidé. C'est là où il faudra que les optométristes interviennent, les ophtalmologistes interviennent. Voilà. Comme cette réunion avait pour objectif un échange entre les parents et l'école, moi, en tant qu'expert, j'ai intervenu sur le côté sociologique. Souvent, le problème de l'autisme est pris comme un problème médical et psychologique, et très peu de gens sachent que c'est un problème, une question sociale. Dans cette question sociale, ça demande l'implication des parents, de l'école et de la communauté. Et justement, d'abord, il faut retirer la stigmatisation. La stigmatisation, en définition, c'est le fait de donner une étiquette à un individu ou à un groupe de gens tout en les discréditant. Et si nous enlevons les stigmatisations qui viennent de la socialisation, tu as grandi dans un endroit où on t'a dit qu'un enfant autiste, c'est un enfant sorcier. Ce sont des stigmatisations, mais qui ne répondent pas aux vérités. Alors, si nous modifions cette façon de voir les choses, nous pourrons aider les enfants autistes à se développer et à devenir autonomes. Sincèrement, aujourd'hui, nous avons organisé une journée, les amis de Daniel ont organisé une journée pour rassembler les parents autour d'une tasse de thé au café, que les parents puissent échanger entre les experts, entre les spécialistes et eux, et des témoignages, des vies d'expérience entre parents. Et c'est aussi pour motiver les parents, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, ils sont tous les parents des enfants autistes et des enfants qui ont le trouble du neurodéveloppement. Tous unis, l'union fait la force et comment préparer la rentrée scolaire 2025. Que la plupart des parents, il y a des parents qui se cachent, il y a des parents qui pleurent seuls. Alors on a dit non, il est temps de pouvoir échanger ensemble, essayer de travailler ensemble, essayer de trouver des solutions ensemble, essayer d'accompagner Madame Nadine. Madame Nadine a l'habitude de dire je suis la voix de sa voix. Et quand je plaide seule. Moi je ne plaide pas. J'ai dit aux parents, je ne plaide pas pour les amis de Daniel. Je suis en train de plaider pour les enfants autistes et le trouble du neurodéveloppement de la République démocratique du Congo. Nous devons faire des efforts. Nous devons aller faire des plaidoyers pour que le gouvernement congolais puisse créer des écoles pour eux. Bon, ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui, l'école est ouverte. Hein. Ils peuvent toujours venir. Il y a mon numéro, ils peuvent venir, les plaidoyer de temps en temps. On l'a fait aujourd'hui. On a toujours fait de réunions, mais on va essayer de faire peut-être le mois prochain pour voir maximiser les parents, être ensemble. L'union fait la force, aller mettre les plaidoyers. On ne sait pas, peut-être en 2026 ou 2027, le gouvernement, avec surtout de l'éducation, doit créer des écoles pour pouvoir accompagner les enfants autistes et les troubles du neurodéveloppement.
Normalement, nous sommes à Kitambo Magasin, précisément à l'école des Amis de Daniel. Nous sommes en diagonale de l'hôpital Ngayema Center. À notre gauche, nous avons Fil Marché de Kitambo Magasin et l'hôtel Malébo de Kitambo Magasin. Le numéro de téléphone, c'est le 082 000 61 77. Vous pouvez toujours nous contacter, vous pouvez venir, vous avez des questions à poser, vous n'arrivez pas, vous voulez ajouter quelque chose. En tout cas, vos idées sont les bienvenues parmi nous. Merci d'être nombreux et nombreuses sur nos antennes, de suivre ce reportage que vous avez découvert, que vous avez aimé. Ces moments qui s'est passé entre le parent autiste et l'école des Amis de Daniel, une école qui prend en charge des enfants souffrant de problèmes mentaux à République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Là, je félicite l'initiatrice de cette activité au bout de cette école, Madame Nadine Worters-Nzambo, pour les soucis qu'elle a pour ces enfants qui souffrent de problèmes mentaux. À elle, coup de chapeau à vous, Madame Nadine, et aussi à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices de cette belle émission de Découverte éduque chez vous. Je vous dis merci. Je dédie cette belle émission de Découverte éduque chez vous à Madame Laetitia Maïnga depuis Mongafuna. Quand il y a éduque chez vous, elle ne les a pas ici. Elle suit toujours. Merci à toi. Vous avez aimé les images grâce à Jojo Soukama qui est toujours derrière la caméra et à Ibrahim Tambou pour la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement et à très bientôt.